Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïde et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des Nice HCK N3 qui sont des petits intras de chez Nice HCK qui sont donc en métal, vendus une cinquantaine d'euros et qui a la particularité d'être un triple driver mais qui utilise de nouvelles technologies. En effet, aujourd'hui, on va parler de... Alors, c'est deux drivers en 10 mm en composite de carbone nanotube. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond clairement sur du plus haut de gamme, mais c'est clairement nouveau déjà. Et il y a aussi un driver piézoélectrique en céramique. Donc, ce sont des nouvelles technologies utilisées par les Chinois qui ont été utilisées notamment pour la partie piezo par les Senfer DT6 qui pour le coup le DT6 est en dual driver si je dis pas de bêtises. Et ces Nice HCK N3 eux sont en triple driver sur deux nouvelles technologies pour le coup pour faire passer le son. Donc ce qui fait qu'on peut le voir, le design est assez compact, donc ça prend pas beaucoup de place. Vous allez voir dans la partie sonore exactement comment c'est montré en fait. Et ce qui fait que c'est nouveau, donc on va en parler. C'est un peu particulier, c'est pas totalement, c'est pas mauvais en soi, mais pour le coup, comme c'est une nouvelle technologie, je pense que c'est pas totalement bien géré. Forcément, surtout deux nouvelles technologies, et ce qui fait que le son ne plaira pas forcément à tout le monde. Et on passe justement au test. Au niveau du design, on se retrouve avec un design qui est pour le coup un peu atypique par rapport à ce que l'on voit sur la scène Chi-Fi à l'heure actuelle. Donc on a un design qui est complètement en métal, mais avec un côté un petit peu rectangulaire avec une partie arrondie. Et c'est un petit peu ça, on a un côté rectangulaire avec plein de rondeurs un petit peu partout. Et ce qui fait que c'est assez joli déjà, c'est plutôt original. On a un connecteur qui ont MMCX, donc qui en plus de ça ne dépasse pas ou quoi que ce soit, ce qui fait que ça rend le design sans les écouteurs vraiment rectangulaire. Vraiment le côté angulaire est très très présent sur ces intras là. Il y a aussi pour les embouts, c'est du environ 4 à 5 mm. Donc quelque chose d'assez classique à l'heure actuelle. Embout en silicone d'ailleurs, vous en avez aussi d'autres qui sont en silicone blanc en fait. Et vous avez derrière aussi un câble. Donc le câble qui lui est présent, qui est de bonne qualité en soi, plutôt correct en tout cas, il semble correct, qui est tout argenté, qui n'a pas de micro. Et voilà, qui est assez basique en soi, à 50 euros, c'est tout à fait normal. Au niveau du confort, on a un confort qui est tout à fait... qui est pas mal du tout, puisque vraiment il va aller... Hop, je vais montrer plutôt cette partie du visage que j'ai moins fait de conneries dessus. Voilà, et ce qui fait que voilà ce que ça donne. Donc normalement, on peut voir, hein, ça va vers le haut. Mais en tout cas, c'est très confortable, vraiment. C'est vraiment confortable, c'est quelque chose qui est agréable, qui fait pas du tout mal, en tout cas pour ma part. Ça n'a pas besoin de grandes oreilles ou de trop petites oreilles, enfin il n'y a pas de problème de confort pour moi et je pense pas qu'il y ait de problème pour grand monde. Donc ce qui fait qu'il est vraiment très confortable, il s'oublie assez vite. Donc ça c'est une bonne chose. Normalement ça ne se met pas, hop. Vous pouvez le mettre vers l'avant mais on sent que ça tire quand même un peu vers l'avant. Mais en tout cas vous n'êtes pas obligé de le mettre derrière l'oreille, ça tient bien sans. Pour la partie sonore, par contre, on va toucher donc à la partie importante. Donc, comme je l'ai dit, Nice HCK utilise des nouvelles technologies, deux nouvelles. Donc, on a deux drivers qui sont en nanotube de composite de carbone en 10 mm et plus une pièce un driver en piézoélectrique. Donc, c'est un peu ce qu'on a connu pour ceux qui me suivent dans les smartphones, avec notamment les Sharp et aussi les Sharp Aquos, exactement, les Crystal, etc. ou le Xiaomi Mi Mix qui utilisait un système piézoélectrique pour faire passer le son en faisant vibrer en fait, et c'est quelque chose qu'on récupérait. Et là c'est la même chose, donc c'est une feuille de céramique qui va vibrer et qui va donner le son. Au niveau de la signature, on se retrouve avec quelque chose qui est en V. Un vrai qui est vraiment très marqué et qui rappelle en fait énormément, pour être très précis,
les KZ ZS6. Clairement, c'est très très proche en termes de qualité, donc ce qui fait que on se retrouve vraiment avec une courbe très similaire, à peu de choses près que, pour ceux qui connaissent les ZS6, on a un peu moins de basses, donc des basses un petit peu mieux contrôlées, et un peu moins d'aigus, donc c'est quelque chose qui est un peu plus équilibré, quand même mieux. À l'époque des ZS6, c'était quand même quelque chose qui était assez marqué, et qui fait que, notamment pour la partie aiguë, on avait quelque chose qui était très agressif et métallique. Maintenant que j'ai plus d'expérience, je peux le dire, il y a aussi une sonorité qui était très métallique qui ressortait. Ici, on a à peu près la même chose, sauf que c'est moins abusé des deux côtés, c'est-à-dire qu'on a moins de basses, donc on a quelque chose d'un petit peu mieux équilibré, et les aigus aussi sont moins aigus. Mais c'est vraiment une courbe qui est très proche. D'ailleurs, je vous mets les fréquences qui sont présentes. Je crédite la personne, d'ailleurs vous avez dans la description le lien si vous voulez voir justement qui est cette personne, donc qui a fait le test et aussi des Nice HCK N3 en anglais sur Edfi, et qui permet de voir la différence entre les deux. Je le remercie d'ailleurs puisqu'il a eu les ZS6, il a pu faire la courbe des fréquences des deux, et donc ça permet vraiment de voir la similarité entre les deux appareils, parce que vraiment en termes de courbe on a quelque chose de très proche. Ce qui fait que, ce qu'il faut retenir, donc on a des basses qui sont assez présentes, mais plutôt bien contrôlées, mieux que les ZS6, qui sont plutôt lourdes et plutôt bonnes je trouve, et qui ont une bonne sonorité. Dans les bas médiums, je trouve que c'est là où il y a le plus de problèmes en fait, puisque notamment les voix, ça va se sentir, sont trop en retrait, et qui donnent pas quelque chose d'assez naturel. On a quelque chose d'un petit peu comme s'il y avait un peu de distance, c'est assez bizarre comme chose, un peu de distance et qui est pas très très naturel. Et dans les hauts médiums par contre c'est le contraire justement, puisque les voix vont être plus à l'avant, mais avec justement cette courbe qui est présente comme on l'a vu, et bien justement les voix sont plutôt métalliques en fait. Elles vont être très orientées aiguës et elles vont avoir une sonorité métallique qui va se ressentir plus ou moins selon les voix. La plupart des voix ça se ressent réellement, ce qui fait que ça fait quelque chose qui peut donner quelque chose de très détaillé quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Mais par contre, pour ceux qui ont l'expérience, c'est pas quelque chose qui sera forcément bien agréable en termes de réglage. Donc ce qui fait que réellement en termes de son ça va vraiment se ressentir. C'est aussi dans les aigus, c'est tout ce qui est batterie en fait, toute la partie un petit peu cymbales ou des petits bruits sonores qui vont être assez aigus, qui vont aller accompagner. On va avoir en fait vraiment cette partie piézoélectrique qui va se ressentir un peu différemment, c'est-à-dire que on la sent très très présente, même si elle n'est pas agressive, elle est vraiment très très présente. Et ce qui fait qu'on a pareil, un côté non naturel et pas très artificiel, mais trop proéminent dans la musique de ces petites parties-là. Ça donne un côté extrêmement détaillé aussi, ça donne cette impression-là, mais clairement, c'est pas quelque chose qui est le mieux. Alors, en plus de ça, j'ai testé sur plusieurs sources, maintenant que j'ai ceci, le Zishan, mon petit MP3, mais j'ai testé aussi sur, bien sûr, le Honor V20 ou encore les Meizu 16e. Et c'est vraiment, ça donne à peu près la même chose. Le Zishan permet un petit peu plus de mieux équilibrer ça et d'avoir un côté un peu moins métallique. Mais vraiment sur des smartphones, ça va vraiment se ressentir. On a ce côté vraiment très métallique qui ressort. Alors, pour les débutants, ça se ressentira pas forcément, mais c'est quelque chose que vraiment on va ressentir. Et ce qui fait qu'on sent que comme ce sont des nouvelles technologies, Nice HCK les a testés. Le réglage est pas mauvais en soi, mais comporte divers défauts, notamment le creux trop grand dans la partie bas médium et le côté un peu trop artificiel, un peu trop métallique de la partie aiguë. Ce qui fait que vous allez avoir vraiment cette espèce de distance bizarre dans les bas médiums sur certaines voix, ce qui donne pas forcément une très bonne impression. C'est encore différent de ce que proposent les ZS10 où on a des voix qui sont très fines. Ici, c'est vraiment, on la sent distante et un peu trop basseuse en même temps. C'est assez bizarre, ça manque. En fait, il y a vraiment un creux dans cette partie-là. Et le contraste en fait avec les voix plus aiguës, surtout sur des musiques où justement il y a les deux en même temps, peut être un peu trop présent et un peu trop sentir. Dans le même délire, c'est B-Case par exemple, KC2, qui ont un côté légèrement métallique aussi, mais beaucoup plus léger, ça se ressentira beaucoup moins, ça passera mieux. Donc je vous le conseille beaucoup plus. C'est un petit peu... ce qui fait qu'il est très détaillé là-dessus, mais ça nécessite un peu d'égalisation, mais il y a quelques petites choses, je pense, dans cette technologie à améliorer. C'est clairement pas mauvais parce qu'on pourrait en faire des choses bien mieux. On l'a vu entre les ZS5 et les ZS6. Les ZS6 avaient des aigus extrêmement présents. C'est ici le même principe. Donc si vous avez beaucoup apprécié les ZS6
mais vous n'avez pas vraiment aimé le côté agressif de la chose, les Nice HCK N3 y répondent parfaitement. Voilà un petit peu. Pour terminer aussi, il y a aussi quand même la séparation des instruments, la séparation qui est aussi excellente. Il faut l'avouer, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont positives. C'est vraiment dans le réglage en fait, surtout dans les aigus, que j'aime pas forcément. On a quelque chose de détaillé, on a une excellente séparation des instruments, ainsi que, pareil, au niveau de la stéréo qui est plutôt bonne, qui est plutôt large. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais on a quelque chose qui est plutôt large, donc ce qui fait que c'est plutôt bon. Donc l'ensemble donne un aspect plutôt positif. C'est vraiment sur le réglage un peu trop métallique que je m'attarde. L'isolation aussi est plutôt bonne, elle est dans la bonne moyenne sans exceller ou sans être extraordinaire. Ce qui fait que au final, pour terminer sur ce test, c'est des intras qui sont clairement pas mauvais, qui ont beaucoup de potentiel, et surtout la technologie utilisée a beaucoup de potentiel, ça se ressent. On a quelque chose qui est très réactif, on a quelque chose qui peut être très détaillé, mais qui manque encore un peu de réglage, ou en tout cas de maîtrise entre les différents types de drivers qui sont utilisés. C'est quelque chose qui, à mon avis, sur la prochaine génération sera bien meilleur, en tout cas sur les prochains intras, mais ici ça se ressent quand même. C'est pas totalement mauvais, mais on sent quand même qu'il y a quelques faiblesses dans le réglage. Parce que c'est assez positif et le côté piézoélectrique est vraiment impressionnant. Vous pouvez les acheter sur le lien que vous avez dans la description. Si vous avez des questions ou des avis à donner, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au Twitter ChifiFR qui est toujours bien dispo. Et pareil, j'essaie d'apporter quelques petites choses, de partager quelques petites choses. Et vous allez avoir un blog qui va apparaître très bientôt. Je suis en cours de construction, notamment de mettre des articles, de trouver un bon thème aussi, parce que je pense qu'il faudra que je change le thème. Et ça va être des choses un petit peu sympathiques pour ceux qui veulent pas quelque chose qui soit un peu plus écrit. Merci à vous, merci aux tipeurs, comme d'habitude, merci aux utipeurs. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoïd.